Bonjour, bienvenue à l'entrevue à l'entrevue avec M. Mario Bouchard sur Ressources minières Radisson, symbole RDS sur la bourse de croissance. Donc, c'est un titre, là, si on regarde... Donc, c'est un titre qui a quand même assez bien performé en 2014. On est parti d'environ 5 sous, on est rendu à 11 sous et demi. Donc, on a doublé. On est en train de retourner vers nos sommets de 2010-2011. Donc, on va avoir plus de détails avec M. Bouchard, à savoir si on va s'y rendre bientôt ou pas. Ressources minières Radisson, c'est une société junior d'exploration dont le principal actif est la propriété O'Brien, située dans la partie ouest du canton de Cadillac au Québec. Ce qui est intéressant avec la propriété O'Brien, c'est que c'est situé près de projets de IAM Gold, Agnico Eagle et Yamana Gold. Donc, c'est quand même des titres aurifères, des sociétés aurifères qui sont d'envergure. Donc, si eux autres sont là, c'est probablement qu'il y a un certain potentiel. Alors, j'imagine que vous êtes dans une veine qui est quand même assez proche d'eux. On a une propriété qui est à côté de la mine La Ronde, une propriété qui mesure 4,5 km d'est en ouest et 3 km du nord au sud. Et nos voisins immédiats sont Agnico Eagle avec la mine La Ronde. Merci. Donc, le projet O'Brien, c'est un projet qui a quand même un long historique. Là, je vois qu'on a déjà produit 700 000 onces d'or. Donc, ça, c'est depuis ça... La propriété a eu 2 phases de production. A eu une première phase de production de 1934 à 1956, avec au-dessus de 600 000 onces de production, à une teneur de 14 grammes, pardon. C'est encore la mine aurifère la plus riche du Québec. Et il y a eu une autre phase de 79 à 81. La plus riche, on parle donc en teneur, là, celle qui a les teneurs les plus fortes. Les plus fortes, exactement. Et c'est l'avantage de cette mine-là, c'est que c'est la teneur. On est vraiment un type de mine type filonnier et avec de haute teneur. Vous avez estimé les ressources à 106 000, ça c'est les ressources indiquées, puis il y aurait 67 000 onces présumées aussi. Mais vous parlez d'un potentiel de découverte intéressant entre 2 000 et 5 000 pieds sous terre. Est-ce que ça c'est une partie que vous avez déjà forée ou vous avez l'intention de forer dans un futur? Pour faire un petit historique, on a fait un calcul de ressources au mois de novembre 2013. On a identifié un total de 170 000 onces, tel que vous l'avez décrit, et on a un 100 000 onces également historiques qui sont encore présents dans la mine. Et le potentiel en profondeur est complètement ouvert. Lorsqu'on parle de 170 000 onces, c'est sur une lentille. Dans la partie est de cette lentille-là, il y a d'autres forages qui ont été identifiés. On est à faire le calcul pour une nouvelle lentille. Puis donc, ce 170 000-là, est-ce qu'il se trouve aussi entre 2 000 et 5 000 pieds? Actuellement, ces ressources-là sont entre 0 et 1800 pieds. Et notre projet d'immobilisation, c'est d'atteindre cette ressource-là par une rampe. Okay, donc, ça serait vraiment complètement nouveau entre 2 000 et 5 000 pieds. C'est pour ça qu'on parle d'un potentiel intéressant, parce qu'on présume que s'il y en a en haut, il pourrait en avoir autant plus bas dans le sol? Au-dessous de 2000 pieds, on est très confiant que la minéralogie se continue. On a déjà des valeurs à plus d'une demi-once à tonne sur 1 mètre, à une profondeur de 3400 pieds. Il est trop tôt pour mettre des ressources à cette profondeur parce que la densité de forage n'est pas assez élevée pour qu'on puisse... ça dit aussi que pour amener le projet O'Brien, la compagnie devra financer 30 millions pour la rampe et les installations. Ça, c'est pour faire le forage qu'on vient de parler, j'imagine, la rampe. On n'a pas besoin actuellement. Notre stratégie a été décidée il y a une quinzaine de mois d'essayer de dégager un cash flow positif pour l'entreprise. Et pour ce faire, on veut avoir accès à notre minéralisation, notre 170 000 onces de ressources, et on veut y aller vis-à-vis une rampe. Notre estimé, et ce matin, vous avez pu constater qu'on a annoncé notre étude préliminaire, donc ça va confirmer nos chiffres qu'on estime, mais un projet de rampe, le coût est environ de 16,5 millions. Okay. Et on veut financer 30 millions parce qu'on ne veut pas arriver à... Vous voulez avoir une marge de manœuvre. Exactement, un fonds de roulement ou qu'on a une marge de manœuvre, comme vous le mentionnez. Vous avez une capitalisation boursière qui est un petit peu inférieure à 10 millions en ce moment. Comment vous faites pour financer 30 millions de dollars? C'est quand même presque 3 fois la valeur de votre capitalisation boursière. Donc, j'imagine que c'est quand même difficile. Vous ne pouvez pas lever
ça en action, là, s'il va y avoir trop de dilution? Est-ce que c'est des banques qui vont réussir à vous passer ça ou vous allez vendre un peu de la production future pour... Actuellement, on est en pourparlers avec des institutions spécialisées et on serait prêt à vendre une trentaine de millions sur le marché comme une vente forward, excusez l'expression, future, et de financer le projet d'immobilisation avec ce produit-là et rembourser au fur et à mesure avec la production qui va venir. Vous avez aussi, là, donc on en a parlé, qu'il y a 3 joueurs majeurs dans le secteur aurifère qui sont près de vous. Est-ce qu'un partenariat avec un de ces joueurs-là pourrait être envisageable pour trouver du financement aussi, ou c'est plus pour le moment, là, on va essayer de voir avec des banques spécialisées pour garder vraiment 100% de notre projet? On a une stratégie où que toutes les portes sont ouvertes, mais on n'a rien actuellement puis on n'envisage pas pour l'instant un partenariat. Je crois que pour les actionnaires de Radisson, la meilleure façon excusez l'expression, mais de passer au cash, ça serait qu'on soit capable de développer par nous autres. De vous financer. Est-ce qu'on devrait avoir des nouvelles prochainement de vos possibilités d'entente avec les institutions spécialisées, ou c'est des démarches qui pourraient prendre encore 1 an ou 6 mois? C'est des démarches qui vont se continuer. Il est évident qu'eux vont attendre probablement aussi avec les résultats avant de prendre une décision définitive, les résultats de l'étude préliminaire. Oui, c'est ça, parce qu'en ce moment, ça disait que juillet 2014, vous débutez l'évaluation économique préliminaire. Donc, ça devrait durer combien de temps, cette évaluation-là? On s'attend 3-4 mois avant qu'on ait le rapport final. D'ici ce temps-là, on a entamé un petit peu plus tôt cette année une étude de métallurgie. On est sur la fin de cette étude-là. On va être en mesure de publier ça. Et ces résultats-là vont faire partie également de l'étude préliminaire finale. Donc, j'imagine que fin 2014, début 2015, on devrait avoir une bonne idée là, au niveau du financement. Exactement. C'est assez intéressant aussi, vous détenez 300 000 actions de Balmoral Ressources. Est-ce que ça, pour vous, ça fait partie comme de l'encaisse puis d'actions qu'on pourrait vendre sur le marché rapidement pour aller chercher des liquidités, ou c'est vraiment plus des actions que vous voulez garder à long terme? Puis comment vous avez obtenu ces actions-là? Je sais que Balmoral, c'est une entreprise qui va quand même assez bien là, depuis le début de l'année. C'est un titre qui a plus que triplé. Est-ce que ça, c'est un de vos anciens projets que vous leur avez vendu, puis c'est pour ça que vous avez... Exact. On détenait une propriété juste à côté de Détour Gold, qui est en Ontario. Mais nous, on avait 20 km de la structure que ça continuait. Balmoral avait déjà commencé à accumuler sur la même structure et on avait un choix judicieux à faire parce qu'on n'est pas dans un contexte où il est facile nécessairement d'amasser des sous pour développer. On a fait un choix corporatif, on a vendu notre propriété et on a reçu en contrepartie 300 000 actions plus un montant en argent comptant. Et actuellement, ils ont de très bons résultats et du côté aurifère et du côté nickelifère également. Okay. Et on est prêt à attendre encore un peu parce qu'on anticipe probablement de bons résultats. On n'est pas dans le secret des dieux, mais on pense qu'on peut avoir encore un effet de levier. Ça correspond à combien de pourcents environ, les 300 000 actions? De Balmoral, ça représente 3/10 de 1%. OK, donc c'est quand même marginal. On n'a pas de prise de contrôle en vue sur Balmoral pour l'instant. OK, c'est bon. Quand c'était plus une décision stratégique de se concentrer sur le projet O'Brien, puis de laisser, puisque comme vous dites, c'est difficile dans les conditions actuelles d'aller chercher du financement, donc il vaut mieux se concentrer sur un projet. Je voulais aussi discuter avec vous ici. Le projet de phosphate, ça aussi, j'avais un petit peu de difficulté là, au lac Gouin parce qu'on s'éloigne un peu de votre, votre projet principal, phosphate. Or, c'est deux choses différentes. Vous êtes près, je pense, de Darien Ressources. On est un petit peu plus au sud que Darien, environ 100 km au sud de Darien. Notre stratégie, d'abord, on pense que le phosphate au Québec, il va se découvrir d'autres gisements de phosphate. Il y a déjà 2 belles découvertes. Et la qualité du phosphate au Québec, le phosphate vient d'une rochinier, il n'y a pas d'impureté dans le phosphate. En Amérique du Nord, on s'en va vers une rupture de stock. Donc, on a une stratégie long terme sur le phosphate. On pense que les prix devraient aller à la hausse et que le Québec est probablement un territoire privilégié pour faire d'autres découvertes. On est prêt à accumuler d'autres propriétés, mais c'est plus sur le moyen et long terme.
OK, donc vous n'avez pas l'intention de publier des résultats de forage? On a fait une petite campagne d'échantillonnage de surface. On n'a pas de forage actuellement en cours sur les propriétés de phosphate et on attend nos résultats. On va les publier dès qu'ils vont être disponibles. OK, on approche de la fin de l'entrevue déjà. Est-ce qu'il y a quelques mots que vous voulez nous dire sur qu'est-ce qui pourrait arriver là, prochainement avec Radisson, s'il y a des choses que j'ai oublié de vous mentionner dans l'entrevue? J'aimerais quand même mettre en parallèle que Radisson est bien capitalisé, parce qu'on si on parle de fonds de roulement, puis si on calcule les actions de Belmoral, on a près de 850 à 900 000 $. Donc, on est bien capitalisé. Je crois que notre stratégie anti-dilutive d'aller par prêt d'or va être bénéfique pour les actionnaires actuels et les actionnaires potentiels. Et aussi, on peut compter sur une équipe de direction quand même aguerrie. On a sur notre conseil d'administration 2 ingénieurs miniers qui totalisent à eux deux plus de 65 ans d'expérience dans des grands projets miniers et également des petits projets, des projets de toute envergure. Et je crois qu'on est capable d'exécuter également. Et on invite la communauté financière à continuer à nous suivre sur le marché boursier et pour nos développements. Donc, c'est ce qui complétait l'entrevue avec M. Mario Beaulieu de Radisson. Bouchard. Mario Bouchard. Mario Bouchard, excusez-moi. Donc, Mario Bouchard de Mines Radisson. Donc, en fin de compte, la prochaine information qu'on va avoir sur eux, ça va être l'évaluation économique préliminaire que vous avez commencé aujourd'hui. On devrait avoir également des résultats de métallurgie et il va y avoir d'autres nouvelles également à l'automne. Donc, nous, on va continuer à la suivre de notre côté puis à vous faire part des prochaines nouvelles qu'il va y avoir sur le site. Donc, c'est ce qui complète l'entrevue. Je souhaite à tous nos téléspectateurs une bonne fin de journée et merci à vous, monsieur. Merci, Maxime, de m'avoir invité à votre excellente émission. Merci.